Dans la vie, tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur toi, même ceux que tu aimes. Car parfois, ce que tu partages devient une arme contre toi, utilisée consciemment ou non. Les gens jugent, critiquent ou comparent. Et c'est ainsi que beaucoup sabotent leur réussite sans s'en rendre compte. Dans le monde des affaires, de l'argent et du succès, le silence est une stratégie, pas une faiblesse. Les investisseurs, les entrepreneurs et les personnes vraiment prospères savent que plus tu parles, plus tu perds de contrôle. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu ne dois jamais partager, ni avec ta famille, ni avec tes amis, ni même avec la personne que tu aimes. Ces secrets ne sont pas des mensonges, ce sont des murs de protection autour de ton énergie, de ton argent et de ta paix intérieure. Reste jusqu'à la fin, car la 6e est celle que presque tout le monde viole, sans jamais comprendre pourquoi sa vie stagne. 1. Tes projets financiers avant qu'ils soient réalisés. Dans la vie, il y a une règle que peu de gens comprennent. Ce que tu dis trop tôt perd de sa force. Chaque fois que tu parles d'un projet que tu n'as pas encore concrétisé, tu libères une partie de l'énergie qui aurait dû servir à le bâtir. Et souvent, cette énergie se dissipe dans les conversations, les avis, les critiques et les doutes des autres. Combien de fois as-tu vu quelqu'un dire « Je vais ouvrir mon entreprise. Je vais investir dans un terrain. Je vais lancer un business en ligne. » Et quelques mois plus tard, plus rien? Le projet meurt dans le silence, pas parce qu'il était impossible, mais parce qu'il a été trop exposé trop tôt. Tu dois comprendre une vérité. Les idées ne survivent pas à trop de paroles. Elles ont besoin d'un environnement de protection, comme une graine dans la terre. Si tu sors la graine trop tôt, elle ne germe jamais. C'est la même chose pour ton argent, tes affaires ou tes ambitions financières. Quand tu partages tes projets avec tout le monde, tu invites leurs peurs, leurs limites et leurs frustrations dans ton esprit. Certains te diront « C'est risqué. Tu n'as pas assez d'expérience. Tu vas perdre ton argent. » Mais en réalité, ce n'est pas de toi qu'ils parlent. Ils parlent de leurs propres limites. Ils projettent leurs peurs sur ton avenir. Et si tu les écoutes trop, ces voix finiront par étouffer la tienne. Tu commenceras à douter, à hésiter, à freiner ton élan. Et c'est ainsi que beaucoup de rêves meurent, pas à cause du manque d'argent, mais à cause du trop-plein de paroles. Les vrais investisseurs savent que le silence est une stratégie. Ils ne parlent pas de ce qu'ils vont faire. Ils observent, étudient, planifient, agissent. Et quand tout est prêt, ils laissent leurs résultats parler pour eux. Un vrai entrepreneur n'annonce pas « Je vais acheter une maison ». Il te montre les clés. Il ne dit pas « Je vais investir dans une entreprise ». Il te montre le contrat signé. Parce qu'il sait que les actions ont plus de valeur que les promesses. Quand tu parles trop tôt, tu te crées une fausse sensation d'accomplissement. Tu ressens déjà la fierté d'en parler, avant même d'avoir agi. Et cette illusion te vole la motivation d'avancer. C'est comme si ton cerveau croyait que le travail était déjà fait. Résultat, tu ralentis, tu procrastines, tu abandonnes. Regarde les grands bâtisseurs, les investisseurs silencieux, les milliardaires discrets. Ils agissent dans l'ombre, souvent dans le doute, dans la solitude, dans le secret. Et quand le monde découvre ce qu'ils ont accompli, il est trop tard pour les critiquer. Parce qu'ils ont déjà réussi. Tu veux avancer plus vite? Alors apprends à travailler sans validation extérieure. N'attends pas que les autres comprennent ton plan. Ce n'est pas leur mission de croire en toi. C'est ta mission de te prouver à toi-même que tu peux transformer une idée en réalité. Protège tes projets comme on protège un compte bancaire. Ne les expose qu'à des personnes utiles à ton objectif. Un mentor, un partenaire, un conseiller, un associé fiable. Mais pas à tout le monde, pas à ta famille, pas à tes amis, pas à ceux qui n'ont pas la même vision que toi. La plupart des grandes réussites se sont construites dans le secret. Steve Jobs n'a pas annoncé au monde qu'il créait l'iPhone avant d'avoir un prototype solide. Elon Musk n'a pas demandé la permission avant de lancer Tesla. Ils ont travaillé en silence, affronté les doutes, puis surpris la planète avec leurs résultats. Toi aussi, tu peux faire pareil. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton plan. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas. Tu as juste besoin de travailler en silence et d'apparaître en force. Ton silence protège ton énergie, ton temps et ta concentration. Parce que pendant que les autres parlent, toi, tu avances. Pendant qu'ils débattent, toi, tu signes. Pendant qu'ils rient, toi, tu investis. Et quand les résultats viendront, car ils viendront,
ce sont ces mêmes personnes qui te demanderont comment tu as fait. Et tu souriras, parce que tu sauras que le secret, c'était ton silence. Souviens-toi, les paroles attirent les opinions, le silence attire les résultats. Alors, dès aujourd'hui, promette-toi une chose. Travaille dans l'ombre, agis sans bruit, annonce seulement quand c'est réel, car le bruit attire les curieux, mais le silence attire le succès. 2. Tes revenus exacts et ton patrimoine. Même tes proches n'ont pas besoin de savoir combien tu gagnes. Parler de ton salaire, de tes placements ou de tes bénéfices, c'est ouvrir une porte à la comparaison, à la jalousie ou à la manipulation émotionnelle. Certaines personnes commencent à te traiter différemment dès qu'elles connaissent ton niveau de richesse. Tu n'es plus un ami, tu deviens une cible ou une opportunité. Les riches gardent leur argent discret. Ils laissent les autres deviner, mais ne confirment jamais. Tu veux vivre en paix? Ne dis pas combien tu gagnes, ni où tu places ton argent. Parce que l'argent attire l'attention, et l'attention attire les problèmes. Le silence sur tes revenus est une forme de sécurité financière. Il te protège des jugements, de la pression sociale, et même de certains membres de ta famille qui pourraient chercher à profiter de toi. 3. Tes objectifs à long terme. Parler de tes grands rêves avant de les concrétiser, c'est comme montrer une carte au trésor à des gens qui ne cherchent pas la richesse. Ils ne comprendront pas ton ambition, et certains essaieront de t'en détourner. Les personnes ambitieuses ont souvent été découragées par ceux qui manquent de vision. Tu veux créer ton entreprise, investir à l'étranger, devenir indépendant financièrement? Alors garde-le pour toi. Travaille dans l'ombre jusqu'à ce que le résultat parle. Parce qu'à chaque fois que tu parles trop, tu libères l'énergie de ton rêve avant même qu'il se manifeste. Le secret, c'est la discipline silencieuse. Ceux qui se taisent avancent plus vite, car ils ne perdent pas d'énergie à convaincre les autres. Garde ton plan pour toi, et laisse le succès faire le bruit. 4. Tes faiblesses et tes blessures personnelles. Tout le monde n'a pas la maturité pour connaître tes douleurs. Partager tes faiblesses avec des gens immatures, c'est leur donner les armes pour te détruire plus tard. Même si tu cherches de la compréhension, rappelle-toi, certaines oreilles écoutent pour t'aider, d'autres pour te juger. Les investisseurs émotionnels, ceux qui ont réussi à bâtir leur fortune, savent que l'émotion doit rester privée. Tu peux avoir un mentor, un coach, un thérapeute, mais pas tout le monde n'a droit à ton cœur. Protéger tes blessures, c'est protéger ta stabilité mentale, et donc tes décisions financières. Car les décisions les plus dangereuses sont celles qu'on prend dans l'émotion. Sois fort, calme et sélectif. Le silence sur ta douleur est parfois une forme d'intelligence. 5. Tes relations intimes et familiales. Ce qui se passe dans ton couple ou ta famille doit rester sacré. Les conflits, les problèmes ou les désaccords ne concernent pas le monde extérieur. Quand tu exposes ta vie personnelle, tu invites les jugements, les rumeurs et les influences négatives. Et tout cela finit par empoisonner ton équilibre, ce même équilibre dont dépend ton succès financier. Les personnes riches, puissantes ou disciplinées savent séparer le public et le privé. Elles montrent une image maîtrisée, mais gardent leur intimité sous clé. Apprends à garder ton monde intérieur propre, discret et protégé. Car si tu veux bâtir une vie prospère, il faut d'abord protéger ton espace mental des bruits extérieurs. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois apprendre à protéger ton espace personnel. Ton couple, ta famille, tes relations, ce sont des jardins privés, pas des scènes publiques. Ce que tu vis avec les tiens doit rester entre toi et eux, parce que le monde extérieur ne comprend pas la complexité de ton intérieur. Beaucoup de gens sabotent leur paix sans même le savoir, simplement parce qu'ils exposent leur vie privée à tous. Ils parlent de leurs disputes, de leurs désaccords, de leurs frustrations, de leurs décisions familiales. Et, petit à petit, ils livrent leurs émotions aux mauvaises oreilles. Et le pire, c'est que les gens adorent commenter ce qu'ils ne vivent pas. Ils te jugent, te conseillent, te comparent, mais sans jamais connaître le contexte, la vérité, ni les sacrifices que tu vis chaque jour. Tu veux protéger ta réussite. Ferme la porte de ton intimité. Ne laisse personne semer la confusion dans ta maison. Les problèmes personnels doivent se régler dans le silence et la maturité, pas sur la place publique. Parce qu'une fois que les gens connaissent tes faiblesses, ils savent tout appuyer pour te déstabiliser. Et dans le monde de l'argent et des affaires, la stabilité émotionnelle est une arme.
Un investisseur ou un entrepreneur ne peut pas réussir s'il est constamment déséquilibré dans sa vie privée. Un esprit perturbé prend de mauvaises décisions, dépense mal, s'associe mal ou investit sous l'émotion. C'est pourquoi les plus grands réussissent à séparer le personnel du professionnel. Ils savent que les deux mondes doivent rester indépendants pour ne pas s'autodétruire. Ta famille n'a pas besoin de savoir tous tes secrets de couple. Tes amis n'ont pas besoin de connaître tes disputes ou tes désaccords. Et même ton partenaire n'a pas besoin d'entendre tous les détails de ta stratégie financière. Certaines choses se gardent dans le cœur, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité ni la même vision. La vérité, c'est que plus tu parles de ta vie privée, plus tu perds le contrôle sur elle. Tu la livres aux opinions extérieures, et ces opinions deviennent des poisons qui détruisent ta paix intérieure. Ton équilibre émotionnel est la base de ton intelligence financière. Tu ne peux pas bâtir un empire si tu es constamment perturbé par les bruits extérieurs. Les gens qui réussissent dans le silence ne sont pas froids. Ils sont stratèges. Ils savent que la discrétion n'est pas un signe de distance, mais une forme de sagesse. Ils choisissent leurs confidents avec soin, parlent peu, observent beaucoup et avancent avec calme. Si tu veux que ta relation dure, protège-la du regard des autres. Si tu veux que ta famille soit solide, garde vos secrets à l'intérieur. Et si tu veux grandir, apprends à gérer tes émotions avant de les partager. Le vrai pouvoir, c'est le contrôle de soi. Quand tu apprends à te taire sur ce qui t'est cher, tu deviens maître de ton monde. Tu ne réagis plus à tout. Tu ne cherches plus à tout expliquer. Tu vis, tu construis, tu avances, dans le calme. 6. Tes échecs et tes erreurs en cours. Ne raconte pas tes échecs pendant que tu es encore dedans. Attends d'avoir surmonté la situation avant d'en parler. Pourquoi? Parce que beaucoup vont te juger, pas t'aider. Et certains prendront même plaisir à te voir tomber. Les gens respectent les histoires de succès, pas les plaintes. Alors si tu traverses un échec, garde le silence, analyse, rebondis. Et parlant quand tu en as tiré une leçon. C'est ainsi que tu gagnes le respect. Non pas en partageant ta chute, mais en montrant ton retour. Les grands investisseurs, les entrepreneurs discrets, ont tous connu des pertes, mais aucun ne s'est plaint publiquement. Ils ont transformé leur douleur en apprentissage. Fait. Voici une vérité dure, mais essentielle. Tout le monde aime entendre ton histoire de succès, mais peu veulent t'écouter quand tu tombes. Et parmi ceux qui t'écoutent, certains ne le font pas pour t'aider, mais pour se rassurer que tu n'as pas mieux réussi qu'eux. C'est pourquoi tu ne dois jamais parler de tes échecs pendant que tu es encore dedans. Quand tu traverses une période difficile, une perte d'argent, un projet raté, un échec d'investissement, garde le silence. Pas par honte, mais par stratégie. Parce que dans les moments de faiblesse, ton esprit est fragile, et les mots des autres peuvent te briser. Quand tu parles de ton échec au mauvais moment, tu attires des jugements, des critiques, des rumeurs, parfois même de la pitié. Et rien n'est plus dangereux que la pitié des autres. Elle te fait douter de toi, elle te rend plus petit, elle te vole ta confiance. Les grands investisseurs, les entrepreneurs à succès, les bâtisseurs silencieux, tous ont connu la chute. Mais aucun ne s'est plaint en public. Ils ont encaissé, réfléchi, appris, corrigé et rebondi dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les échecs sont temporaires, mais la réputation, elle, est durable. Et si tu parles trop tôt de tes défaites, tu imprimes dans l'esprit des autres une image de faiblesse. Même quand tu réussiras plus tard, certains ne verront que ton ancienne chute. Il faut comprendre une chose, le monde respecte les résultats, pas les excuses. Alors, garde ton échec secret, jusqu'à ce qu'il devienne une leçon. Transforme-le d'abord en victoire, puis raconte-le quand il inspirera, pas quand il détruira. Quand tu tombes, concentre-toi sur l'analyse, pas sur la parole. Demande-toi, pourquoi ai-je échoué? Qu'ai-je appris? Comment éviter cela à l'avenir? Ce processus doit être fait en silence, parce que c'est dans la solitude que les plus grandes renaissances prennent forme. Et lorsque tu reviendras plus fort, quand ton projet marchera, quand ton argent recommencera à croître, là tu pourras raconter ton histoire. Non pas pour te plaindre, mais pour inspirer. Les gens ne respectent pas celui qui pleure sur ses pertes, ils respectent celui qui se relève après sa défaite. Ton silence pendant l'échec, c'est ton armure. Il te protège des mauvaises langues, des curieux et de tes propres émotions. Il t'oblige à te recentrer, à penser stratégiquement, à t'élever mentalement. Souviens-toi, les vrais gagnants parlent. Après la victoire, jamais pendant la bataille. Ils savent que tout échec est une étape de transformation, pas une fin. Alors, quand tu tomberas,
car tout le monde tombe un jour, ne crie pas ta douleur au monde. Relève-toi doucement, travaille en silence, prépare ton retour. Et le jour où tu réussiras, ce sont les mêmes personnes qui doutèrent de toi qui diront